Dans un article précédent, j'avais expliqué certaines habitudes négatives qui vous causent des maux de dos et quelques suggestions pour les améliorer et vous débarrasser de la douleur. Et ici je vais continuer à expliquer d'autres habitudes qui peuvent causer des maux de dos et des moyens de s'en débarrasser. En savoir plus sur lineblogger.com. Le lien vers l'article est dans la description. 1. Manque d'exercice. Vous serez plus sensible aux maux de dos et aux problèmes de colonne vertébrale si vous faites partie des personnes qui ne pratiquent pas d'activité sportive, car la colonne vertébrale doit soutenir les muscles abdominaux et dorsaux, qui nécessitent un exercice constant en soulevant des poids, par exemple. Certaines habitudes quotidiennes simples telles que porter des sacs de course ou marcher, faire du jogging et d'autres sports soulagent les maux de dos et aident à renforcer vos muscles, mais vous devez faire attention à ne pas faire d'exercice intense pendant le week-end pour compenser le reste de la journée, car cela entraînera vous avez des blessures, des problèmes et des retours de flamme, et rappelez-vous que moins vaut toujours mieux que plus de déconnexion. En savoir plus sur lineblogger.com. Le lien vers l'article est dans la description. 2. Smoking. Si vous voulez doubler et tripler le taux de douleur et de douleur au bas du dos par rapport à la personne moyenne, alors vous devriez commencer à fumer. Le tabagisme réduit le flux sanguin vers la colonne vertébrale et provoque également l'ostéoporose, qui entraîne une faiblesse de la colonne vertébrale. De plus, la toux causée par le tabagisme provoque des douleurs lombaires. Ne vous semble-t-il pas que fumer n'est qu'un grand et grave malheur que vous pouvez surmonter et vous permettre de vivre une vie calme, moins nocive et plus paisible? 3. Excès de poids. Le terme surpoids diffère du terme obésité, car il dépasse le poids normal de quelques kilogrammes. Le surpoids exercera une pression et un stress sur la colonne vertébrale et les muscles, surtout si vous gagnez rapidement. Peut-être devriez-vous adopter une habitude plus saine, comme manger lentement, laisser votre estomac vous dire qu'il est plein et choisir des aliments sains avec des avantages nutritionnels élevés et peu de calories afin que vous puissiez vous sentir satisfait de votre santé et de ce que vous mangez. La prochaine fois que vous prévoyez de prendre une collation au lieu de chips ou de craquelins, essayez plutôt de manger des fruits, des légumes ou du lait. 4. Portez des sacs lourds. Il semblera que vous deviez transporter tout cela dans votre sac à dos pour qu'il ait l'air vraiment lourd, mais gardez à l'esprit que porter trop de poids sur votre dos peut affaiblir les muscles et les os dont vous avez besoin pour soutenir tout votre corps. On peut souvent le voir dans les sacs d'enfants chargés de livres lourds, mais il faut savoir que le poids de l'enfant ne doit pas dépasser 20%. Et le porter sur une épaule peut causer plus de dégâts. Il peut être judicieux de desserrer le sac pour réduire la charge sur le dos. 5. Mauvaise conduite à vélo. Vous voudrez peut-être vraiment rouler à reculons comme le font ces pros, mais vous perdez de vue le fait qu'ils se sont beaucoup trop entraînés pour pouvoir rouler dans cette position. Il faut bien s'entraîner pour faire du vélo, et choisir le vélo qui convient à sa taille et à sa morphologie. 6. Porter des chaussures à talons hauts. Avec l'âge, cela peut causer plus de problèmes pour porter des chaussures à talons hauts, ce qui sollicite considérablement les muscles du dos et la colonne vertébrale. Si vous les portez pour aller au travail, vous pouvez peut-être porter des chaussures confortables sur le sol et les changer à votre arrivée. Le massage et l'exercice des pieds peuvent soulager la douleur et aider à étirer les muscles. Essayez de passer vos pieds sur une petite balle de tennis. En savoir plus sur lineblogger.com. Le lien vers l'article est dans la description. 7. Faites-vous du yoga? Exagérer n'importe quel exercice vous causera des problèmes majeurs, même exagérer les exercices de yoga vous causera des maux de dos. Bien que la pratique du yoga ait un grand effet sur le soulagement des maux de dos, en faire trop peut se retourner contre vous. Essayez de commencer à faire de l'exercice avec un entraîneur pour que votre corps s'y habitue, puis vous pourrez suivre les vidéos sur YouTube et Internet. Ce serait bien de faire 20 minutes de yoga et de méditation, mais n'oubliez pas qu'en faire trop peut avoir de graves conséquences. Et vous devez toujours être sérieux sur les questions liées à votre santé et à votre corps, et vous abstenir de toute complaisance, car la santé est un trésor inestimable, alors ne la rangez pas et attendez qu'elle revienne après vous. En savoir plus sur lineblogger.com. Le lien vers l'article est dans la description.